Hello les codes potes, comment vous allez? Alors, il y a peut-être 2 jours, j'étais sur Code Drops, je regardais un peu les effets qu'il y a, j'adore ce site, voilà, petite parenthèse, et je suis tombée sur un effet de ouf que j'ai trop kiffé. Et j'ai tellement kiffé cet effet que j'ai décidé de vous faire un mini tuto pour vous montrer comment le faire facilement. Ce code est clairement la version simplifiée, beaucoup plus facile à reproduire par rapport à ce qu'on recommande de faire niveau performance, mais j'avais envie de rendre cet effet accessible à tout le monde. Je vous affiche l'effet à l'écran ici. Donc ça, c'est celui que j'ai fait moi. Ce que je trouve vraiment génial, c'est cet effet de texte, mais aussi le dégradé qui va se déplacer en fonction de la souris qui bouge, quoi. Logique. Pour très rapidement vous expliquer cet effet, tout va se passer au niveau de l'HTML et du CSS, bien qu'il y ait du JavaScript pour pouvoir faire bouger les éléments en fonction de la souris. Il va y avoir 3 couches importantes sur ce lien. La première couche, c'est celle du logo. C'est celle où on voit le SVG, dans mon cas, être affiché. La deuxième couche, c'est un dégradé radial qui va venir définir les couleurs. Quand on fait bouger la souris, vous voyez qu'il y a une couleur ici verte, il apparaît grâce à ce dégradé et lui, il ne va pas bouger. Il va toujours rester au même endroit. Ensuite, la troisième couche, c'est également un dégradé radial, mais qui, lui, va servir de masque. Je m'explique. Vous voyez que le dégradé va de blanc à transparent. Ici, le but, quand c'est blanc, on affiche les couleurs du dégradé, donc la deuxième couche, et quand c'est transparent, et ben qu'on ne voit plus la couleur du dégradé. Le but ici, c'est de définir l'opacité de notre dégradé de couleur de la couche 2 en utilisant un masque qui va de blanc à transparent. Ici, ce qui est spécial, c'est que c'est cette couche-là qui va bouger. Donc, on va devoir manipuler le X et le Y du centre du dégradé radial pour pouvoir le faire bouger et donner cet effet de couleur qui bouge. Également, il y a le texte qui est généré de manière aléatoire à chaque fois que la souris bouge, qui se trouve également dans cette troisième couche. Ok, on s'y met ou quoi là? Alors, on se jette directement à l'eau. J'ai déjà un CSS de base, juste pour avoir la couleur de fond et pour reset le style de la liste non ordonnée, vous allez voir pourquoi. Donc, on va commencer avec une div qui aura une classe card. Dedans, on aura le premier lien. On utilise bien la méthode BEM pour définir le nom des classes. Dedans, j'aurai le fameux span qui est la troisième couche. On aura également le SVG qui représente notre logo. Vous pouvez le voir, il est ici, c'est le logo de la boîte où je bosse. Mais notre carte est également composée d'un texte et d'une liste non ordonnée pour pouvoir mettre des petits tags parce que pourquoi pas si on a envie de mettre des tags dans la carte. Fondamentalement, c'est tout ce dont vous avez besoin pour faire l'effet. Si vous avez envie de rajouter des choses, du texte, des icônes, etc., libre à vous. Ici, c'est la structure minimale pour pouvoir faire notre carte. Et avant de passer au CSS, je vais déjà mettre un texte qui a été généré aléatoirement de 2000 caractères, parce que vous allez voir, on va devoir le faire en JavaScript. Mais ici, pour le style et pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe, je me permets de déjà le mettre, comme ça c'est plus facile pour avancer. Ok, HTML fini, maintenant on passe au CSS. Comme quoi, HTML très facile, très basique. On va commencer à faire du style pour la carte. Je vais faire un style basique juste pour qu'on puisse avoir quelque chose assez joli à regarder. Donc on va faire une largeur de maximum 500 pixels avec un margin de 0 auto, comme ça elle est centrée. Évidemment, ne faites pas attention au texte aléatoire parce qu'évidemment il sort de la carte, mais en CSS on va pouvoir rattraper ça évidemment. On va pouvoir lui mettre une petite bordure avec un border radius de 5 pixels parce que j'ai décidé que voilà, il y en a pas d'explication derrière. On va faire un padding de 20 pixels, comme ça il y a quand même un peu d'espace dans la carte. Pour l'instant, on n'a pas besoin d'autre chose pour la carte en elle-même. On va passer à l'élément qui nous intéresse tous, le lien qui est à l'intérieur. Première chose, on veut que ce soit carré pour que l'effet soit quand même assez sympathique. Pour ça, on va définir la largeur à 100% pour qu'elle fasse 100% de la carte. Maintenant, on a également mis un aspect ratio de 1 pour que la largeur ait la même hauteur, pour qu'on ait un vrai carré, sans devoir du coup préciser des pixels, ce qui est vachement compliqué si on a envie de faire du responsive. Du coup, on remarque qu'ici, malgré le aspect ratio 1, ça ne fonctionne pas, il n'y a rien qui se passe. C'est parce que si on se souvient bien, notre link, c'est un tag A. Il faut savoir que par défaut, un tag A, c'est un display inline. Pour que aspect ratio fonctionne, il faut que notre élément soit au minimum display block, display inline block, etc. Ou même display flex, bref. Ici, en définissant mon A comme étant un display block, j'ai correctement un carré qui s'affiche. Seulement, regardez, moi mon problème c'est que mon logo il est en haut à gauche. J'aimerais bien qu'il soit centré. Pour le centrer, je vais utiliser display flex, mettre un justify content center ainsi qu'un align item center.
Évidemment, mon logo est complètement caché à cause du texte qui a été généré aléatoirement pour la deuxième couche. Donc je ne vais pas me gêner et je vais déjà mettre span en position absolute. Et maintenant, je peux bien voir mon logo qui s'affiche au milieu. Pour la première couche, donc la couche du logo ici, c'est déjà fini. Je me permets de cacher la troisième couche en attendant. On va maintenant passer à la deuxième couche. La deuxième couche, c'est celle avec le dégradé radial. Ce qui est intéressant, c'est que ça va être un pseudo-élément pour éviter de rajouter trop d'éléments HTML alors que c'est de la bête décoration. Évidemment, comme pour chaque pseudo-élément, on commence par définir son content pour qu'il s'affiche et qu'il existe dans le DOM. Directement, on va lui mettre une position absolute. On va faire en sorte qu'il couvre l'entièreté de la carte, donc une hauteur et une largeur de 100%. On n'oublie pas évidemment de définir le top et le left. Donc maintenant que notre pseudo-élément prend toute la place correctement et est placé correctement, on va quand même vérifier. Et pour ça, je mets une couleur ici, un background. Et on voit que la couleur prend l'entièreté de la page. Pourquoi? On se rappelle, on est en position absolute. Et le truc, c'est que je n'ai jamais dit que mon lien avait une position relative pour dire, écoute, moi je suis la relative, donc tous mes gosses, ils se calquent par rapport à moi. Donc si je rajoute une position relative à l'élément parent, on voit bien maintenant que la couleur ne va s'appliquer uniquement qu'au carré. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir faire ce fameux dégradé radial. Pour ça, je vais utiliser la fonction CSS qui est radial gradient. On va commencer des couleurs de l'intérieur vers l'extérieur. Moi, ma première couleur, ça va être une couleur qui est très proche du background pour que justement on ait cet effet de cercle autour du logo. Mais elle reste quand même un peu différente. Je vais vous montrer pourquoi, je vous expliquerai par la suite. La deuxième couleur à 50% et hop là, on commence à avoir une couleur. On voit que mon logo a disparu, évidemment, parce que le dégradé est en position absolute et pas mon logo. Il va se mettre toujours au-dessus. On va directement remédier à ça en mettant le logo en position relative. Pas besoin de le mettre en position absolute, ça ne servira à rien parce qu'ici il est placé correctement. Mais le fait de le mettre en relative fait qu'on va pouvoir toucher au Z-index et le mettre au-dessus de la deuxième couche comme on voit ici. Mais j'ai pas fini avec ma couleur, je veux qu'il y ait d'autres verts avec. Je vais rajouter deux autres couleurs, un vert un peu plus clair jusqu'à du vert quasiment blanc. Vous pouvez voir le résultat maintenant. Le dégradé n'est pas très fort, évidemment n'hésitez pas à utiliser des couleurs un peu plus variées. Moi ici j'ai utilisé les couleurs de l'identité visuelle que j'avais. Et ben maintenant on a déjà notre première et notre deuxième couche. Il ne reste plus qu'à faire la troisième couche en CSS pour pouvoir ensuite passer au JavaScript. On se souvient que la troisième couche, c'est le span. Pour pouvoir continuer, j'enlève l'opacité qui est à 0 et je vais faire la même chose qu'avec le pseudo-élément. Je vais faire en sorte qu'il ait la même largeur, qu'il ait la même hauteur et qu'il soit placé correctement en haut à gauche. Maintenant que c'est fait, on va faire en sorte que, comme le SVG, que le span soit au-dessus du dégradé. Et pour continuer, en attendant qu'on arrive au moment où je vais vous montrer la magie du truc, je vais mettre mon dégradé en opacité 0 pour pouvoir nous permettre de continuer plus facilement. Parce que le but, c'est que le span se retrouve effectivement en dessous du dégradé. Vous allez voir pourquoi. Ici, pour l'écriture, on va faire un word wrapping avec word break. On voit que tout l'espace est utilisé. On voit que le texte se met correctement à la ligne. Mais on voit également qu'il y a peut-être un peu trop de caractères et que ça dépasse, ça déborde. Pour ça, on va retourner sur notre élément, notre A, card link. On va pouvoir lui rajouter un overflow hidden. On va lui rajouter un border radius de 10 pixels. Non, même 30 pixels. Allez, soyons fous. Let's go. Moi, il y a un truc quand même, j'ai un petit détail qui m'énerve un peu, c'est le fait qu'il y ait du texte en bas qui soit coupé, mais pas en haut. En haut, il apparaît normalement comme un début de ligne, mais en bas, on voit qu'il est coupé. Ce que je trouve un peu dommage. On pourrait rendre l'effet encore plus intéressant et plus immersif si le texte en haut était également un peu croppé, comme celui du bas. Pour ça, je vous propose de modifier la propriété top, de faire -5, et maintenant on voit que c'est celui du haut qui est croppé, mais pas celui du bas. Vous pouvez un peu jouer avec ça pour que les deux soient autant croppés les uns que les autres, ou ici, moi j'arrive par exemple à faire en sorte que quasiment aucun des deux ne soit croppé, ce que je trouve déjà plus joli et plus harmonieux. On va donner une couleur au texte, on va le mettre en blanc, c'est assez important, vous allez voir pourquoi. Ensuite, on va venir rajouter un masque avec la propriété masque image qui va venir modifier la couleur du texte. Donc si ici je fais masque image, je vais rajouter un radial gradient, la même fonction qu'on a utilisée pour le background, mais ici on l'utilise pour un masque d'image. Le cercle doit faire 300 pixels, on spécifie que c'est un cercle. On va le mettre d'abord à 50%, donc au milieu. Deuxième argument, on dit que ça commence par du noir à 20%. Troisième, on met du RGBA. Attention, le A est important parce qu'il nous permet en fait justement d'avoir une couche alpha et d'avoir de la transparence. On voit déjà ici que notre but c'est d'aller petit à petit vers la transparence. Et après on met transparent. Et voilà, le tour est joué. On a un superbe dégradé radial qui va d'une opacité à 100% vers 0. Ici on voit pourtant qu'on met de la couleur noire.
noir. Ça, c'est le comportement d'un masque. Les zones où il y a du noir sur un masque signifie que ce sont les zones que l'on veut montrer. On a déjà la troisième couche faite. Si on enlève l'opacité du background de la deuxième couche, on va pouvoir maintenant rajouter la propriété qui est en fait cruciale pour avoir cet effet, qui est la propriété Mix Blend Mode, avec la propriété Darken. Ce qui va faire qu'on obtient quelque chose comme cela. Et c'est là que vous voyez que c'est important, en tout cas je trouve pour l'effet et l'esthétique, que le centre du gradient soit la même couleur que le fond, et peut-être pas tout à fait la même, pour on voit quand même toujours un petit peu le texte au milieu et qu'il ne disparaisse pas complètement. Ok, on a super bien avancé, c'est super cool, ça donne super bien. Maintenant, on aimerait bien que ça bouge. Et qu'est-ce qu'on va devoir toucher pour que ça bouge? Ça va être la propriété masque image de notre span qui va être modifiée pour avoir cet effet de mouvement, en tout cas d'un dégradé qui bouge. Ici, si j'essaye, si je vous montre, si j'enlève 50% et que je mets 0%, avant en fait ça veut dire que le centre du cercle est en haut à gauche. Et vous voyez que ça change, que la couleur a un peu bougé. Notre but ici sera de modifier les coordonnées du dégradé radial de notre masque pour pouvoir avoir cet effet. Pour ça, on aura besoin de variables CSS qu'on va du coup définir ici dans notre élément link, première variable x qui est à 0 pixel et deuxième variable y qui est également à 0 pixel. On va venir ici remplacer les deux coordonnées par les variables CSS. Je vais y arriver, var x et var y. Notre dégradé se montre toujours bien. Ce qui est important aussi, c'est que on veut que quand il n'y a pas la souris dedans, on ne veut pas voir ce dégradé, on ne veut pas voir le texte. Chose à faire avant de commencer, c'est mettre la troisième couche également en opacité 0. On voit par contre que le dégradé, la deuxième couche, il n'y a pas besoin de la mettre en opacité 0. Vu que le blend mode est en darken et que le fond, le background, est dans une couleur foncée, eh ben il n'y a pas de répercussion. Avant de continuer et d'aller plus loin, on va très vite mettre la couleur du texte en général en blanc pour que ce soit quand même un peu plus joli au fur et à mesure qu'on avance. Je vais également rajouter une classe CSS qui s'appelle badge. Je ne vais pas l'expliquer, n'hésitez pas à faire pause si vous voulez voir le style. Et du coup, rajouter cette classe sur mes deux éléments en bas qui sont des badges. Voilà. Maintenant, le CSS est fait. On a nos trois couches et elles sont prêtes à être utilisées. Maintenant, on passe au JavaScript. C'est la meilleure partie. Pour ça, on va devoir d'abord aller récupérer notre élément principal, c'est-à-dire le lien de la carte. On définit une variable et à l'aide du query selector, on va aller rechercher cet élément. Le nom de la classe, c'était cardLink. On va avoir directement besoin d'un deuxième élément qui est la troisième couche de notre lien. Parce qu'on a bien vu que c'est le fait qu'elle soit en opacité 0 qui fait qu'on ne voit même pas le dégradé de la deuxième couche. Et donc ici, je ne vais pas utiliser le document, mais je vais utiliser directement L pour élément parce qu'on veut le span qui est l'enfant de cet élément. Ça va plus vite, c'est mieux et c'est plus facile à lire également et à comprendre. Maintenant, ce que je veux qu'il se passe, très simplement, c'est que je veux que quand ma souris entre dans le lien, eh ben, que le span, son opacité passe de 0 à 1. Et quand ma souris sort, je veux que l'opacité passe de 1 à 0. On va directement commencer en rajoutant ces événements. Mouse, Enter. Et pour ça, on va faire lspan. On va modifier directement son style, opacity. Et on veut que ça devienne 1 quand la souris survole l'élément. Ensuite, on veut que quand la souris quitte l'élément, mouse, leave, on veut que l'opacité de cet élément revienne à 0. Donc ici, je regarde et je vois bien que ma souris rentre, l'opacité redevient à 1, elle sort, l'opacité est à 0. Par contre, c'est un peu brut, un peu brutal, c'est pas très beau. Pour ça, on va revenir dans notre CSS et en fait, on va aller rajouter une transition à notre span. Une transition sur l'opacité pour qu'on ait un plus joli effet quand la souris rentre et quand la souris part. Voilà. Ok, très bien. Très intéressant tout ça. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet qui est quand ma souris bouge sur l'élément. Je veux que les coordonnées de mon dégradé radial bougent également et changent. Pour ça, je vais rajouter un troisième event listener qui va être mouse move quand la souris bouge. Ici, je vais avoir besoin de mon élément E qui représente l'objet et les données de cet événement, dont notamment les coordonnées de ma souris qui va beaucoup m'aider. Pour ça, on rentre dans le tas. Je vais du coup modifier en fait les valeurs des variables CSS. Si je commence d'abord par la coordonnée X, je vais lui donner client X qui est en fait la coordonnée de la souris à chaque fois qu'elle se déplace sur mon élément. Et je vais faire la même chose pour la coordonnée Y. Donc ça, normalement, ça devrait fonctionner, n'est-ce pas? Alors, ça ne fonctionne pas. Et pourquoi? Alors ça, je peux vous dire que ça m'a fait bader parce que je ne comprenais pas pourquoi j'avais cette erreur. Ça m'avait énervé. N'oubliez pas, ce qui est assez logique, que pour des coordonnées en CSS, il faut toujours une unité. Et ici, notamment, il faut le pixel parce que c'est ça qui nous arrange et que l'on veut. Maintenant, voilà, ça fonctionne, mais on voit que le centre du cercle n'est pas là où ma souris est. On a un souci de centrage.
on va dire, de centrage du gradient par rapport à ma souris. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? En gros, ce qui se passe, c'est qu'ici, moi, ma variable client x, en fait, elle va récupérer sa position dans l'écran en entier, pas par rapport uniquement à mon élément. Or, le placement de mon gradient, lui, est relatif à mon élément. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais vouloir récupérer la valeur du placement de ma souris de manière relative à mon élément. Comment faire? Eh bien, quand vous regardez l'écran et votre élément, vous allez devoir à chaque fois soustraire client x par exemple, la position à gauche de votre élément dans la fenêtre. Alors, comment on fait ça? Pour ça, on va devoir récupérer ces données en utilisant une fonction assez connue qui s'appelle getBoundingClientRect. Et cette fonction nous permet de récupérer pas mal de données vachement utiles. Par exemple, la position à gauche, la position en haut, la largeur, la hauteur de l'élément, etc., etc. Nous, ce qui va nous intéresser, du coup, ça va être la valeur à gauche. Où se place cet élément à gauche pour que je puisse faire une différence entre la position absolue de la souris de sa position relative. Regardez, si je fais maintenant rect.left, vous voyez maintenant, au niveau des X, c'est correct. C'est bien centré par rapport à ma souris. Mais pour que le centre du cercle soit complètement centré par rapport à la souris, on va devoir faire la même chose avec les Y ici, sauf qu'on va soustraire avec rect.top, la position du haut de notre carré. Et on voit maintenant que le centre de notre gradient est complètement aligné, centré avec notre souris. Vous voyez qu'on a une sorte d'effet de lampe de poche et on va regarder le dégradé pour découvrir la couleur. Et donc c'était ça, cet effet de 3 couches. Je sais pas si maintenant vous comprenez, n'hésitez pas à dire en commentaire si mon explication elle est correcte ou pas. C'est les facile à comprendre, en tout cas n'hésitez pas si vous avez des questions aussi. Mais on n'a pas fini. On n'a pas fini parce que maintenant on aimerait bien aussi que le texte se régénère à chaque fois de manière aléatoire. On se souvient. On va changer quelque chose et je vais me permettre de changer la font family du texte en fond en monospace pour vraiment donner cet effet un peu hacking, vous voyez, un peu comme si on était des hackers, quoi. On est trop des hackers. Je vais augmenter la font size de 1.1 pour que les 2000 caractères couvrent bien l'ensemble de mon carré. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de vouloir créer une nouvelle chaîne de caractères de manière aléatoire. Pour ça, je vais créer en dehors une nouvelle fonction que je vais appeler getRandomString, qui prendra comme paramètre une longueur, la longueur que vous souhaitez que votre chaîne de caractères fasse. Je commence par définir la variable result qui sera du coup renvoyée et qui contiendra justement cette chaîne de caractères aléatoire. On va avoir une chaîne de caractères des différents caractères existants ou que l'on veut avoir dans notre chaîne de caractères générée aléatoirement. Donc ça veut dire que si vous voulez autre chose que des chiffres mais également des caractères spéciaux, c'est l'endroit où vous pouvez le définir. On va commencer par ça et je vais vous montrer après qu'est-ce qui se passe si je rajoute d'autres caractères dedans. Ensuite, on va faire une boucle. On va boucler de 0 à la longueur qui est définie dans les paramètres de la fonction et je vais pouvoir à chaque fois faire un result plus égal characters.carat. Et alors ici, je vais créer un chiffre aléatoire qui va de 0 à la longueur de la chaîne de caractères parce qu'évidemment, ce serait bête d'aller en dehors de cette chaîne de caractères et de ne pas avoir les caractères que l'on souhaite. On finit cette fonction en retournant ce qui est dans la variable result. Maintenant, je vais pouvoir à chaque fois modifier le contenu HTML de ma variable, de mon node en fait HTML lspan. Donc lspan.innerHTML est égal à getRandomString et je lui demande 2000 caractères. Et maintenant, on peut regarder. On voyait bien d'ailleurs que le texte ne se modifie que quand c'est ma souris qui bouge. C'est l'effet souhaité, n'est-ce pas? C'est l'effet escompté. Très très beau, très très beau. J'ai pas du tout 80 ans. Très bien. Donc on voit ici, ce sont à chaque fois quand je fais pause, ce sont tous les caractères qui font partie de cette chaîne de caractères. Imaginons maintenant, je veux mettre une étoile, un slash, un point d'interrogation, etc. Si j'arrive maintenant ici, vous voyez qu'il y a également maintenant des points. Ça ne donne pas très bien par contre, c'est pas très beau. À cause des slash, il va y avoir un retour à la ligne, c'est un peu bête. Si j'enlève mon slash, je décide de mettre par exemple une apostrophe, regardons ce que ça donne. Voilà. Et j'ai d'autres caractères aussi avec. J'ai bien mes apostrophes, j'ai mes étoiles, j'ai mes points d'interrogation. Et avant de finir cette vidéo, je tiens quand même à dire que ce code est extrêmement simplifié par rapport à la version qu'on peut faire et qu'on peut améliorer. Évidemment, ici, on n'utilise pas la fonction request animation frame qui est extrêmement recommandée que lorsqu'on fait beaucoup d'animations comme ça à la frame au mouvement de la souris pour justement optimiser les performances. Vraiment, moi je conseille, si vous avez réussi, si vous a plu, d'aller plus loin. N'hésitez pas à aller voir le CodePen que j'ai fait où il y a également le lien du tutoriel sur CodeDrops. Le lien de mon CodePen est en description. Et voilà, vous avez réussi à reproduire cet effet qui est génial, je trouve. Surtout que je trouve que l'utilisation de plusieurs couches avec un dégradé radial et un masque d'image avec aussi un dégradé radial, je trouve ça ultra astucieux, je trouve ça ultra ingénieux. Et vraiment, on a cet effet dégradé qui bouge en fait et qui est animé et c'est génial. Dites-moi comment vous avez trouvé ça. Est-ce que vous avez réussi à le refaire ou pas? Et si vous l'avez refait, n'hésitez pas à mettre des liens, à le partager sur les Discord de ma communauté pour me montrer ce que vous avez fait. En tout cas, un très très grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bye!